May it be an evening star shines down upon you. Chrysalide, cette idée de transformation progressive d'un état vers un autre. When darkness falls, Le choix du mot pour définir cette démarche est un bon choix. will be true. Donner la possibilité à des membres de DSSP de s'exprimer sur des sujets où ils ont sans doute des idées, mais où on ne leur donnait pas l'occasion de les exprimer. Toutes les idées sont bonnes à partir du moment où elles améliorent l'efficacité, elles améliorent le service rendu. Pas faire la révolution, faire l'évolution. Will self-destruct in 5 seconds. La dernière vague d'enquête faisait apparaître que les salariés du groupe sont contents d'être chez Total, trouvent que les choses vont bien, mais pour les résumer d'une image un peu parlante, la soupe est bonne, mais pas tout à fait assez relevée. Je pensais qu'on pouvait essayer, en faisant appel à quelques bonnes volontés qui le voudraient bien, d'essayer de faire un petit peu bouger les choses. Pour moi, la démarche est nouvelle, c'est-à-dire que c'est la première fois depuis 20, je ne dis pas le nombre d'années de travail, qu'on a cette démarche de dire on va faire une auto-réflexion. Le côté innovateur, le côté où on peut un petit peu sortir du carcan, s'exprimer et créer m'a attiré, quoi. On a choisi ce thème-là parce que c'était un thème sur lequel on pensait qu'on avait des choses à dire et puis qui était intéressant. Moi je pense que dire des choses et être entendu, c'est déjà bien. Comment ça fonctionne, comment ça marche véritablement. On évolue dans différents secteurs mais vraiment tellement opposés, donc tout le monde a apporté son expérience en fait. On a trouvé un langage commun assez rapidement quand même. La seule difficulté qu'on ait pu rencontrer, c'était la l'approbation oui, de premier projet. projet. Nous avons une réunion de recadrage avec le coach qui nous a quand même remotivés de façon positive. Moi, je suis là en tant que coach, je vous dis quelle peut être la perception de ce que vous faites. Donc, vous pouvez faire une chose avec un objectif qui peut être perçu complètement différemment par l'auditoire. Donc, pour le groupe, est-ce qu'il vous serait possible de donner plus de visibilité sur votre travail ? Au départ, en fait, c'est simplement dédramatiser la mobilité, c'est tout. Et donc on part sur l'idée, la mobilité, et si on en parlait. Donc et si on en parlait dans le sens, n'ayons pas peur d'en parler ensemble au niveau des salariés et des managers. Donc l'idée c'est que derrière une question, en dehors de la réponse qui peut être donnée, se cache une démarche ou un outil. Ce serait les renvoyer systématiquement vers quelque chose qui peut les aider à envisager leur mobilité, à parler de leur mobilité et à... La mobilité, c'est une opportunité de carrière, c'est pas une sanction. Il faut que les gens arrivent à le percevoir comme ça.
c'est des d'enrichir traités de l'EIA. Au connaissances moins et- éviter des frustrations, au mieux générer un échange fructueux entre le manager et le manager pour discuter évolution de carrière, pour changer de poste, pour faire évoluer sa rémunération. Le manager, il doit pouvoir dire il y a des choses qui vont pas, si elles ne vont voilà, pas. c'est ça. D'accord. Et Alors- ça fait progresser dans les deux cas la situation. Comment est-ce qu'on voulait améliorer la qualité de l'EIA en permettant des échanges d'adulte à adulte, matures, sur des sujets pouvant prêter à polémique, que sont la carrière et la rémunération. Donc pour ça, on peut amener du factuel. Et le factuel, pour la REM, c'est nuage de points, etc. Pour la carrière, c'est les événements de carrière, les postes occupés. Demain, pour des SSP, on va rajouter ces deux chapitres-là. C'est toujours dans l'objectif de nous faire connaître auprès de la hiérarchie, que la hiérarchie prenne le temps de regarder d'où vient le salarié, ce qu'il a fait, de s'intéresser à lui, pas seulement à son petit train-train quotidien qu'il fait dans le service depuis ces dernières années. Afficher un panneau au 23e pour l'instant en test. Ça peut être un complément d'information pour une information qui soit diffusée au plus large. C'est d'abord professionnel et quand même... Et accessoirement perso. C'est pas un papier. D'accord, donc c'est un support humain. C'est un lieu où les gens vont pouvoir se rencontrer. Nous, on se retrouve dans ce nom-là. On a l'impression que quelque part, un point com, justement, on a l'impression d'un recentrage, quelque chose d'un point de rencontre, justement. Donc, quelque part, pour nous, c'est quand même plus légitime ce nom-là qu'un autre. La deuxième action retenue, c'est de mettre en place en fait des petits déjeuners à thème professionnel ou ludique. Qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre amicale. Moi, j'ai resté à l'endroit où on peut venir chercher de l'information. Une réunion. Un contact. Démarrer la journée avec quelqu'un qui peut partager une expérience comme ça, originale et positive. T'en parles toute la journée après? Oui, et ça je les pense que montre. ça peut bien booster. Ça peut booster la journée, puis ça peut permettre de réfléchir, de se dire mais pourquoi pas moi? Puis t'en parles à d'autres, si le sujet t'a plu, t'en parles à d'autres, et ces petits-déj font boule de neige après. C'est un témoignage, un échange, un acquis, un plus. D'accord. C'est une contribution collective. Donc il faut arriver à trouver effectivement une thématique sur laquelle tout le monde puisse travailler ensemble. Comment, en formalisant donc le bilan de l'année, en formalisant les objectifs collectifs ou l'objectif collectif, en formalisant le rôle de chacun pour atteindre cet objectif et en formalisant les axes d'amélioration. Le but, c'était de créer un moment privilégié de dialogue où chacun pouvait s'exprimer. Le CA, c'est aussi pour faire un bilan des réalisations. On avait dit un rendez-vous annuel et avant même l'IA, avant les EIA. Un préalable aux EIA individuels. Le but, pour moi, dans le CA, c'est de fédérer. L'action qui a été retenue, c'était la création de la boîte à outils et dans un premier temps, optimiser l'utilisation de l'agenda électronique. L'agenda n'est pas là que pour prendre des rendez-vous, on peut aussi, c'est un support pour une meilleure organisation de son temps de travail. C'est un changement d'habitude, donc c'est d'ouvrir les gens à l'utilisation. Et là, en fait, il y a un double message quand on dit apprendre à le partager. C'est le partager et apprendre. C'est accepter l'idée de le partager et savoir comment le faire. Ouais. Comment mieux vous organiser pour quelque chose de direct. Utiliser votre agenda électronique. Comment s'assurer que ces propositions qui vont être mises en place vont perdurer dans le temps? C'est quelque part c'est novateur, donc c'est intéressant de voir comment ça, effectivement, ça va être accueilli et comment. Si on ne s'est pas simplement fait plaisir pour soi. Cette démarche, elle nous a apporté quelque chose à nous, en tant qu'individu, mais on a aussi envie de partager. On va progresser, mais où on va aller exactement, je ne peux pas vous le dire. Et ça a été, c'est probablement encore un point de difficulté, car oui, et bon, je ne dis pas avoir raison ou tort, je suis comme ça. Pour moi, on avance en marchant, voilà. L'important, quoi qu'il arrive, c'est de donner envie à d'autres gens qui n'y sont pas de venir. Si aujourd'hui, demain, certains se disent, bon, allez, j'avais pas osé à l'époque, mais finalement, si j'osais,
ça, Ah oui, c'est moi bien. j'aimerais bien être animateur du changement. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Contacter un des membres des équipes qui sont maintenant connus, contacter l'équipe marketing. Le rôle du marketing, ce sera aussi d'être à l'écoute des besoins des groupes, des besoins des individus, parce qu'avant tout, ce sont quand même des gens qui constituent ces groupes. Après, il faudra s'assurer que c'est effectivement mis en place et mesurer si, comme on l'espérait, un progrès est obtenu du fait de l'action mise en place. Vous qui avez participé à cette démarche, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça vous a apporté personnellement? C'est une façon de se rencontrer sur un sujet professionnel hors du cadre, que c'est une façon de pouvoir, peut-être si on estime que sa créativité n'est pas assez exprimée dans son travail, ben là pouvoir s'épanouir parce qu'on peut l'exprimer, et que c'est une façon de nouer des relations différentes. J'ai déjà entendu maintenant à plusieurs reprises différents membres de groupe qui disent maintenant notre groupe existe, on a trouvé un vrai intérêt à se connaître, à se rencontrer, à se confronter et on en retire du plaisir. Bah, ça permet aussi de sortir un peu du quotidien, d'avoir une parenthèse, se réoxygéner aussi, ça nous gêne. Oui, surtout qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Donc. Oui, voilà, une bonne ambiance, apprendre des choses. Bon, c'est vrai que le plan de com, j'ai appris énormément, je ne connaissais pas. C'est toujours un plus. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est déjà bravo et merci aux animateurs du changement. C'est sûrement pas une démarche vaine. Merci aux membres de ces groupes qui se sont lancés là-dedans, qui ont eu, je dirais, à la fois l'énergie et le courage de sortir un peu du quotidien, d'accepter cette démarche qui au départ n'est pas facile. Un grand merci aussi à l'équipe marketing qui est là pour soutenir. Bravo, moi je suis ravie que vous soyez aussi enthousiastes. C'est bien, continuez. Puis à ceux qui veulent rejoindre les groupes, la porte, je crois, leur est largement ouverte. Un deuxième merci pour leur assiduité et pour donc les premiers résultats tout à fait encourageants au travers des actions qui sont d'ores et déjà présentées. C'est courageux de leur part d'avoir accepté cette tâche qui ne doit pas toujours être facile, doit déboucher sur un certain nombre de progrès à la fois pour les individus et pour nos clients, et que donc ils auront fait une œuvre très utile.